Konnichiwa, bienvenue à tous. Alors on se retrouve pour les petites histoires. Aujourd'hui, pourquoi le chant de la grue est triste? Oh, c'est malheureux ça. Il était une fois un jeune homme qui vivait seul dans une petite maison à l'orée de la forêt. Cette année-là, l'hiver était rude et la neige recouvrait la campagne. Un soir, en rentrant chez lui, le jeune homme entendit des plaintes. Une grue gisait sur la neige, blessé par une flèche. Le jeune homme avait bon cœur. Il soigna l'oiseau avec précaution, puis le laissa s'envoler dans le ciel. La vie reprit son cours et elle n'était pas facile pour le jeune homme, car il était très pauvre et personne ne venait jamais le voir. Quelle ne fut donc pas sa surprise quand à la nuit tombée, quelqu'un frappa à sa porte. « Je me suis perdue dans la nuit, dit la belle jeune fille qui se tenait devant lui. Comme elle était douce et gentille, le jeune homme s'éprit vite de cette fille mystérieuse et la demanda en mariage. Ils vécurent heureux tous les deux. Seulement, un jour, il n'y eut plus rien à manger à la maison. « Installe un métier à tisser dans la petite pièce du fond, demanda la femme, mais quoi qu'il arrive, ne viens jamais me voir travailler. » La jeune femme travaillait sans relâche et au bout de plusieurs jours, elle montra à son mari une étoffe absolument splendide. Il la vendit pour une grosse somme d'argent et leur vie devint beaucoup plus facile. Cependant, une nouvelle fois, la nourriture vint à manquer et la jeune femme se remit au travail. Mais à chaque fois, elle maigrissait et devenait de plus en plus pâle. Malgré tout, le jeune homme désirait gagner de plus en plus d'argent en demandant à sa femme toujours plus d'étoffe. Curieux de connaître son secret, le mari décida un jour de surprendre sa femme au travail. Mais lorsqu'il ouvrit la porte de la petite pièce, il vit une grue. L'oiseau arrachait ses propres plumes pour en faire des tissus. « Je suis la grue que tu avais sauvée, » expliqua sa femme. Une fois transformée. « Je voulais te venir en aide, mais tu n'as pas respecté ta promesse. Tu es aussi devenu cupide. Je ne veux plus rester avec toi. » À cet instant, la femme reprit l'apparence de la grue, puis s'envola vers le ciel, devant le jeune homme accablé. Et oui, il a voulu toujours plus, au lieu de se contenter de ce qu'il avait. Dommage. Les trolls et le gros chat. Il fut un temps où les trolls et les humains s'entendaient à merveille, ou presque. Tous les ans, la veille de Noël, à l'heure du repas, les trolls choisissaient une maison au hasard et chassaient ses habitants afin de déguster les délicieux mets du réveillon à leur place. Une année, un homme accompagné d'un ours frappa à la porte d'une de ces maisons. Hospitalière, la famille l'accueillit à bras ouverts et lui offrit de partager le repas du réveillon de Noël avec eux. « Si les trolls arrivent, ils nous chasseront de la maison, » l'avertit le chef de famille. « Les trolls ne me font pas peur, » lui assura l'homme d'un ton tranquille. Il s'installa à la table et l'ours se coucha devant la cheminée. Le repas venait à peine de débuter quand tout à coup, des bruits retentirent. Les trolls pénétrèrent en force dans la maison en renversant tout sur leur passage. Ils bousculèrent les habitants et prirent leur place à la grande table. « Comme ce chat est gros !» s'exclama soudain un troll en apercevant l'ours toujours caché devant la cheminée. Et il caressa la fourrure de l'animal. L'ours se leva brusquement et en grognant, il chassa tous les trolls de la maison. L'année suivante, les trolls devinrent plus prudents. « Vous avez toujours le gros chat ?» demandèrent-ils quand ils revinrent dans la même maison. « Oui, et 7 petits chatons en prime, » retorqua le chef de famille. « Alors, nous préférons dîner chez nous, » répondirent les trolls en s'éloignant aussitôt. Ah, ils ont bien eu raison. Ils ont réussi à voir les trolls. Alors, l'anneau, nouvelle petite histoire.
Il était une fois un jeune prince qui vivait dans un château au bord de la mer. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la plage, il trouva dans le sable un étrange anneau. Il était très fin et joliment ciselé, orné de petites pierres bleues dont le dessin formait des myosotis. Le soir même, il rassemblait sa cour en demandant si l'une des demoiselles de compagnie n'avait pas perdu une bague. Mais toutes les dames regardèrent l'anneau avec dédain. À la nuit tombée dans sa chambre, le prince entendit un bruissement. Il provenait de la petite bague qui sautillait comme si elle voulait lui montrer quelque chose. Ni une ni deux, le jeune prince se mit en route. Il galopa longtemps avant d'arriver devant un magnifique château où une dame vêtue d'un velours rouge l'accueillit. Elle essuya l'anneau, mais il était bien trop petit pour elle. Plus tard, le prince croisa une vieille femme habillée en noir qui cherchait quelque chose parmi les cailloux du chemin. Elle avait perdu une bague. En effet, mais la sienne portait un diamant. Toujours guidé par l'anneau magique, le prince traversa une rivière tumultueuse, puis gravit un chemin escarpé vers une haute montagne cachée dans des brumes bleues. Soudain, il aperçut une source qui jaillissait d'une roche en formant un bassin d'eau cristalline. Et juste à côté, il vit une très jolie fille avec de longues tresses dorées. « Où avez-vous trouvé mon anneau » demanda-t-elle. « C'est un cadeau de ma mère. Elle m'avait dit de le jeter dans l'eau si un malheur m'arrivait et quelqu'un viendrait m'aider. »« Ton anneau m'a trouvé, dit le prince. Mais qui es-tu, belle inconnue, et que fais-tu ici ? J'étais une princesse, mais un méchant troll m'a enlevée et il me fait travailler comme une esclave. »« Fuyons vite d'ici avant que le troll ne nous voie, dit le prince en prenant la jeune fille par la main. Ils dévalèrent la montagne jusqu'au cheval du prince, traversèrent la rivière, puis chevauchèrent plusieurs jours avant d'arriver au château. Les deux jeunes gens tombèrent amoureux et leurs noces furent mémorables. Très très joli, très 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 sympa comme petite histoire. Pourquoi les conifères restent-ils toujours verts ? Ah, très bonne question. Chaque année, à l'automne, les oiseaux quittent les forêts du Grand Nord pour s'abriter dans des pays chauds. La veille du grand départ, un jeune merle trépignait d'impatience car il s'apprêtait à faire son premier voyage. Malheureusement, lors d'un vol d'entraînement, un héron le heurta de plein fouet. Le merle tomba sur le sol comme une feuille d'automne. Son aile était cassée. Il ne pouvait plus partir avec les autres et risquait de mourir de froid et de faim. Le cœur gros, il se mit à chercher un abri. « S'il vous plaît, monsieur le chêne, laissez-moi faire un nid entre vos immenses branches. »« Ah non, répondit l'arbre d'un air outré. Je ne veux pas que tu manges mes glands ou que tu fasses un trou dans mon tronc. » Le bouleau qui passait à côté ne voulut pas non plus s'encombrer d'un oiseau blessé, et encore moins le saule rencontré un peu plus loin. Le merle épuisé arriva dans une clairière où se tenaient 3 arbres, un sapin, un pin et un genevrier. « Où vas-tu, petit merle » demanda le pin. « Tu devrais déjà voler vers le sud. »« Je cherche un abri pour l'hiver, car à cause de mon aile cassée, je ne peux pas voler. »« Reste avec nous, proposa le pin. Construis un nid douillet dans mes branches solides. Je te protégerai contre le vent du nord, assura le sapin. Je te donnerai mes baies pour que tu ne meures pas de faim, ajouta le genevrier. Très heureux de trouver 3 nouveaux amis, le merle s'installa pour l'hiver. Quand le vent du nord arriva, le chêne, le bouleau et le saule essayèrent de résister, mais après quelques bourrasques, toutes leurs branches se retrouvèrent nues. Puis le vent du nord s'approcha du sapin, du pin et du genevrier. « Épargne-les » ordonna soudain le roi de l'hiver. « Ces 3 arbres ont eu pitié d'un jeune merle blessé. Comme récompense, je veux qu'ils restent verts pour toujours. »« Je les laisserai en paix, » promit le vent du nord, ému. «
Oh, c'était très 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 sympa comme petite histoire. Allez, une petite dernière. Le paysan et le roi des échos. Un paysan partit en forêt pour défricher un bout de terrain. Il voulait en faire un champ. À peine commença-t-il son travail qu'il entendit une voix dans les buissons. « Que fais-tu, paysan ?»« Je débroussaille. »« Attends, je vais t'aider. »« Je suis le roi des échos. Je vais t'envoyer 100 de mes sujets. » Le roi envoya 100 échos qui nettoyèrent le terrain en un tour de main. Le paysan se dit « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. » Un peu plus tard, le paysan revint pour brûler les broussailles sèches. À peine eut-il le temps d'allumer le feu qu'une voix se fit entendre. « Que fais-tu, paysan ?»« Je brûle les broussailles. Grâce aux cendres, la terre sera bien plus fertile. »« Attends, je vais t'aider. » Cette fois-ci, le roi envoya 300 échos qui se mirent aussitôt à l'œuvre. En un clin d'œil, toutes les broussailles furent brûlées. Le paysan se dit « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. » Oh, c'est trop beau pour être vrai, ça. C'était la saison des pluies. Le paysan prit un sac de graines de millet, puis s'en alla au champ pour semer. À peine commença-t-il sa besogne que le roi des échos se fit entendre. « Que fais-tu, paysan ?»« Je sème le millet. Attends, je vais t'aider. » Et le roi lui envoya en aide 900 échos. Les semailles furent terminées en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le paysan se dit « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. » Très vite, le millet se mit à germer. À nouveau, le roi des échos aida le paysan à arracher les mauvaises herbes, puis à chasser les oiseaux qui picoraient les graines. Enfin, le paysan se rendit au champ pour voir si le millet était bien mûr. Le roi des échos l'appela comme d'habitude. « Que fais-tu, paysan ?»« Je cueille quelques épis et je goûte mon millet pour voir s'il est mûr. »« Attends, je vais t'aider. » Aussitôt, 100 000 échos accoururent cueillir tous les épis et les mangèrent. L'homme s'en alla tristement, les mains vides. Cette fois-ci, il se garda bien de dire « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. » Eh ben oui, cette fois-ci, ça ne lui a pas servi. Ils ont tout mangé. Dommage pour le petit paysan. J'ai envie de vous en raconter une autre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Alors, celle-ci, c'est déjà fait. Celle-ci, c'est déjà fait. Peut-être le collier de perles d'Estella. Il était une fois une belle demoiselle qui vivait dans un grand château. Elle s'appelait Estella. Un soir, alors que la jeune fille pleurait à chaudes larmes au bord d'une rivière, elle entendit un rire rauque. Une vieille trollesse apparut devant elle, puis lui dit « Quelles merveilleuses larmes tu verses là! C'est à cause du jeune roi qui ne t'invite jamais à danser? Hein? Tu es amoureuse de lui? Si tu me donnes tes larmes, je les transformerai en perles et j'en ferai un collier que tu devras porter toute ta vie. Je te promets que ton roi ne regardera plus que toi. » « Je ferai tout ce que tu voudras, » s'écria la petite demoiselle pleine d'espoir. « Prends toutes mes larmes. » La trollesse commença à faire des signes étranges avec un morceau de chardon, tout en ramassant dans son tablier les larmes d'Estella. À la fin, elle en fit un beau collier de perles. « Ainsi, tu ne pleureras plus jamais de ta vie, » dit la trollesse. « Tant mieux, » s'écria Estella, ravie. La magie de la trollesse s'accomplit. Le roi tomba amoureux d'Estella et elle mit au monde un beau petit garçon. Mais peu après, le royaume connut de nombreuses catastrophes. Le roi était très soucieux, tandis que le rire d'Estella retentissait dans tout le château. Elle était incapable de verser la moindre larme, même quand leur fils tomba gravement malade. « Va-t'en d'ici !» hurla le roi. « Je ne supporte plus ton rire !» Désespérée, Estella courut vers les montagnes à la recherche de la trollesse. « Si tu veux retrouver tes larmes, tu dois faire pleurer quelqu'un à cause de ton rire. »
ricana celle-ci. Estella retourna au château en pleine nuit. Elle se faufila discrètement jusqu'à la chambre de son enfant et en le voyant si malade, elle éclata d'un rire nerveux. Le roi accourut effrayé. En découvrant sa femme ainsi amusée, il pleura. À cet instant, des larmes coulèrent à nouveau sur les joues d'Estella. « Comme c'est bon de pouvoir pleurer !» s'écria-t-elle soulagée. Le jeune prince se réveilla guéri et peu après, tout le royaume retrouva la prospérité d'avant. J'espère que ces petites histoires vous ont plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. Et j'espère que le sapin, vous le trouvez très sympa. Ciao, ciao! À une prochaine sur une nouvelle vidéo. On se dit au revoir avec le petit nounours qu'il y a dans le sapin.